Bonjour, bonsoir chers internautes, vous qui nous suivez à travers les horizons, merci de nous recevoir chez vous. Alors là, nous sommes aujourd'hui, le 1er janvier 2024. Alors, nous nous réveillons avec une joie immense en RDC comme le titre l'indique. Alors, le peuple congolais s'est exprimé et le peuple congolais a reçu vraiment une réponse selon son vouloir. Et ça restera ainsi puisque le peuple est souverain. Donc, voilà au moins ce que nous aurons à partager un peu pour cette nouvelle année 2024. Nous allons commencer l'année avec une joie immense, une joie immense. Nous disons d'abord merci à Dieu, Dieu qui nous a gardés, qui nous a donné encore d'entrer dans une année nouvelle. Alors, ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a de ceux qui nous ont quittés, mais il y a de ceux que Dieu veut encore garder. Et quand Dieu nous garde, il sait pourquoi, puisqu'il est le Dieu de notre destinée. Il sait d'où nous venons, il sait là où nous allons. Alors, nous qui sommes encore vivants, nous ne pouvons que dire merci à Dieu pour cette grâce particulière d'entrer dans une année nouvelle et surtout avec une joie immense en RDC, Mboka Bakoko. Votre serviteur de tout le temps, Roger Nguindou, le Duc de la Pensée. Avec la Pensée TV ensemble, nous allons savourer cette joie qui est la nôtre. Et ça fait du bien. Alors, nous commencerons d'abord par les vœux les meilleurs. Nous tenons à remercier d'abord, vous dire bonne année, bonne et heureuse année 2024. Vous qui nous suivez à travers les horizons, où que vous soyez, nous vous disons d'abord bonne et heureuse année 2024. Que la grâce de l'Éternel, le Dieu de nos ancêtres, soit notre partage. Où que nous serons, soyons dans la joie puisque l'année a commencé avec une nouvelle ère, une nouvelle page qui s'ouvre en RDC avec la reconduction de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la tête de l'État. Je sais que ça n'enchante pas certaines personnes, mais la joie est immense et le peuple qui a fait ce choix est encore plus grande que quelques personnes ou bien quelques petits groupes de gens qui ne sont pas pour cela, mais qu'à cela ne tienne, le vin est tiré, il faut le boire. Nos vœux nous viennent du cœur pour vous. Nous voulons que vous puissiez prospérer, alors prospérer comme prospère votre état d'âme dans tout ce que vous allez entreprendre. Telle est notre prière au devant de notre Dieu, que vous puissiez prospérer à tous égards. Vous voyez, là, ce sont les vœux que nous formulons pour vous avec la Pensée TV. Alors, vœux de fin de l'année, les salutations partent déjà du Canada avec un partisan, pas un partisan, mais un fils du pays qui a pensé vraiment saluer, disons, ses proches à Toronto, précisément. Et ce monsieur, il s'appelle Cyprien. Cyprien connu par beaucoup de Congolais à Toronto, mais qui ne vit plus à Toronto, il est ailleurs, mais de là où il est, il l'a appelé, il a dit, Papa Roger, j'aimerais que vous puissiez passer mes salutations, les vœux le meilleur à Papa Zenon Seti, ainsi que sa famille, à Papa Milo Milex, Pire Vienanga, Wabwala. Alors maintenant, à Lobby, il veut aussi que ces vœux le meilleur soient, que nous puissions aussi les transmettre à Aimé Boukaka, José Massivi, et Simon le meilleur. Il a parlé et il n'a pas hésité. La liste est longue. Si je vais dans toute la liste, vraiment, je vais me perdre. Mais je voulais seulement qu'il sache là où il est. Papa Cyprien, vos vœux sont arrivés à toute la grande famille congolaise de Toronto. Tous ceux qui vous connaissent, vraiment, ils vont recevoir ce message qui vient vraiment de ton cœur. Alors, nous te disons merci d'avoir pensé à nous, Papa Cyprien, de là où tu es. Essaie de dire aux amis que la Pensée TV, c'est la chaîne des Congolais, là où les Congolais s'expriment avec joie.
et nous sommes ensemble pour la RDC Mboka Bakoko. À Toronto, nous saluons le président de la communauté congolaise de Toronto, Jean-Paul Idikaï. Jean-Paul Idikaï, c'est l'homme qui travaille avec une équipe vraiment d'une façon sans pareil. Mon frère, nous saluons vraiment ton courage et surtout ton savoir-faire, puisque tu as amené la lumière dans cette communauté qui était autrefois ternie, mais tu as reçu de quelqu'un qui avait une sagesse sans pareil et tu as continué l'élan. Aujourd'hui, la communauté est dans la joie. La communauté est dans la joie, ça fait du bien. Merci pour le travail que tu fais avec ton équipe. Nous vous souhaitons bien de bonnes choses pour cette année nouvelle 2024. Que vous puissiez aussi prospérer comme prospère votre état d'âme. Alors, nous retournons à Kinshasa pour saluer le pasteur Jean Bosco Mamba. Jean Bosco Mamba, le pasteur. Un pasteur qui prie pour nous. Papa Jean Bosco Mamba. Et sans toutefois oublier le pasteur José Chisoui ainsi que ma belle-sœur Patience. Vraiment, félicitations à ma belle-sœur Patience qui a battu campagne d'une façon sans pareil pour Fachi Béton numéro 20 et elle-même aussi. Elle a reçu ce qu'elle ne s'imaginait pas, mais elle était vraiment bien reçue et elle est dans la joie et nous partageons cette joie. Vraiment, nous sommes dans la joie pour entrer dans cette année nouvelle vraiment avec joie. Aujourd'hui, il n'y a que la joie que nous confessons. Alors, nous avons en Afrique du Sud Chantal Kabeya, en Afrique du Sud ainsi que toute son équipe. Ma soeur Chantal, nous te portons dans nos cœurs. Là où tu es, sache bien que la Pensée TV te suit de loin parce que tu es de ceux qui partagent nos opinions. Alors, nous voulons aussi te dire bien de bonnes choses pour l'année 2024. Nous saluons aussi en Afrique du Sud Docteur Serou Lutona. Serou Lutona ainsi que son équipe en Afrique du Sud. En tout cas, que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Vraiment, nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble avec Texas. Texas. Nous pensons à Rose Rosimuntu. Rose Rosimuntu na papa Texas na kati Afrique du Sud. To lobby. Tango bino boko yoka, bo comprendre que non. Bato bakenda feza côté kuna wana babosana bisote. Tozana bango tozana bino mayele. Nous sommes ensemble, bien-aimés. Ça fait une joie. Je salue de loin mon frère José Chimpanga ainsi que son équipe. Et en France, ils sont nombreux là-bas. Je vois là-bas tout le monde. Mon pire vieux, Moutingia Jérôme. Alors, avec toute l'équipe en Europe, je vous salue de tout cœur. Bien de bonnes choses pour l'année nouvelle 2024. Tozali Nabino Mayele. Mayele ya Mukete. Je salue en passant. Alors, mon frère de cœur, comme on dit, mon frère de case, Jean-Pierre Alelu Mwamba. Ah, Jean-Pierre Alelu Mwamba, Penza, donc, Nakati Anvers, na madame Penza, en tout cas, bien de bonnes choses à vous là où vous êtes. Nous sommes ensemble et nous le resterons puisque Dieu a voulu que ça soit ainsi. Alors, je ne vais pas aller trop loin. Je vais m'arrêter là-bas. Tous ceux qui nous connaissent, tous ceux que nous connaissons, qui n'ont pas entendu leur nom, nous ne sommes pas fatigués. Nous sommes là pour vous. Nous essaierons de faire. Puisque là, c'est la joie qui déborde. La joie qui déborde de voir que le Congolais, il s'est endormi, mais il s'est réveillé dans une joie sans pareil. Hier, les résultats étaient déjà publiés par Denis Kadima de la CENI. Alors, proclamant à la tête de la République, quand bien même c'est encore provisoire, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est reconduit dans, disons, son poste de la présidence. Alors, ça fait une joie immense en RDC, une joie immense, nous ne sommes pas encore là. Nous saluerons à Toronto tous les amis qui nous aiment bien. Alors, tous les amis de Toronto qui nous connaissent. Je pense à mon frère Alain Kindeki, alors compatriote et puis combattant de tout le temps. Nous sommes ensemble, mon frère. Nous allons travailler
Et nous allons travailler pour la RDC. Nous ne travaillons pas pour nous. Nous travaillons pour la RDC Mboka Bako Konabiso. Vous voyez? Je salue le président de Mukoka. Le président de Mukoka, nous avons Jeff Mboukou. Makunza Landi. Otozo Benga président de Mukoka, Mutualité des Congolais de Toronto au Canada. Président Jeff, les meilleurs vœux à ton groupe, les Mukoka. Soyons ensemble et soyons ensemble pour le meilleur, pas pour le pire. Non. Pour le meilleur et pour le pire. Ça fait du bien. Alors, là, nous disions que nous venons de commencer une année nouvelle. Une année nouvelle qui commence et qui commence très bien. Trop bien même. Trop bien même. Pourquoi? Parce que d'abord, Dieu nous a fait une grâce particulière d'être en santé. Nous sommes en bonne santé. Il n'y a pas mieux que ça. Il n'y a pas mieux que ça. Alors, ce que nous pouvons dire, c'est que ce n'est pas un fait du hasard. J'ai souvent dit, dormir et se réveiller, ce n'est pas une question d'habitude, c'est parce que Dieu a voulu. Puisqu'il y a de ceux qui se meurent sans toutefois être malades. Alors, ne pense pas que ceux qui se meurent, ils étaient malades, il y avait un accident, il y avait quoi que ce soit. Non, c'est parce que Dieu a voulu. Alors, puisque nous entrons dans une année nouvelle, alors nous devons être dans la joie et remercier aussi notre Dieu qui nous donne le souffle de vie, c'est lui qui nous donne l'être et le mouvement. Nous sommes dans la joie, peuple congolais. Chose de tant attendue, nous avons longtemps attendu ce moment. La RDC, avec tout ce qu'il y a eu comme problème, troubles et autres, aujourd'hui, il y a eu les élections. Ça fait couler plus de salive que d'encre. Mais nous sommes arrivés à la date butoir. Là où il fallait normalement qu'on puisse proclamer le vainqueur. Toujours est-il que nous irons tous à l'école. Et à l'école, quand bien même nous avons reçu la matière de la même façon, il y aura un premier et il y aura aussi un dernier. Mais tous, nous avions suivi la matière. Voilà. Chose faite en RDC. Kadima, avec la CENI, a proclamé hier, en pleine journée, les résultats compilés des élections du 20 décembre, du 20 et du 21 décembre 2023. Proclamant pour vainqueur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui succède à sa propre, disons, élection, ou bien à sa propre candidature. Donc, il était président. Il a battu campagne avec son équipe et le voilà encore à la tête de l'État pour 5 ans encore, un quinquennat qui va bientôt commencer. Mais nous ne pouvons que lui souhaiter bien de bonnes choses. Monsieur le Président, nous saluons cette victoire. Cette victoire est nôtre, nous, Congolais. Nous saluons cette victoire puisque le Congolais a marché longtemps tête courbée. Mais aujourd'hui, le Congolais se réveille avec la joie. Le Congolais se sent heureux de voir que vous retournez à la tête du pays. Et le Congolais vous donne aussi un mandat. Il ne vous donne pas un mandat pour que nous puissions encore nous lamenter. Il vous donne un mandat puisqu'il attend de vous, puisqu'il a confiance en vous. Monsieur le Président, nous sommes avec vous. Notre prière est que vous puissiez vraiment guider le peuple congolais comme Moïse avait conduit le peuple d'Israël. Malheureusement pour lui, il n'est pas entré dans la terre promise. Mais vous, vous êtes entrés, puisque vous êtes, Dieu a voulu que ça soit ainsi. Alors, nos félicitations, Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, bien de bonnes choses, et que cette année nouvelle, ainsi que ce nouveau quinquennat, vraiment soit dans une lumière qui ne vient pas du monde, mais une lumière qui vient de Dieu, puisque là, les choses seront vraiment différentes. Peuple congolais, il y a eu un engouement sans pareil à Kinshasa
quand on a publié les résultats, les vidéos circulent partout, mais qu'à cela ne tienne, nous allons aussi mettre juste un extrait qui va nous donner l'ambiance, comment les choses se sont passées, juste pour que nos fidèles téléspectateurs puissent au moins suivre aussi, rafraîchir encore, se mettre encore dans le bain de la joie que le Congolais est en train de vivre en ce moment, suivant en image comment a été l'ambiance à Kinshasa, et nous allons continuer le programme. Tout simplement contente, avec un sentiment effectivement de satisfaction, mais mélangé avec une forme de responsabilité que nous avons eue vis-à-vis de ce peuple. Aujourd'hui, le président Félix Tshisekedi a été réélu. Nous sommes très contents et nous lui souhaitons nos vives félicitations. Nous savons qu'il va rencontrer le besoin de la population. Nous savons qu'il ira encore plus loin dans tout ce qu'il avait en termes de projets pendant la campagne. Donc ce que nous pouvons dire, c'est merci à ce peuple qui a fait un choix démocratique en ces temps où notre jeune démocratie est en train de prendre son élan. Nous ne pouvons que dire merci à ce peuple qui a fait un choix rationnel de renouveler sa confiance au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. C'est un sentiment on va dire, de satisfaction également, puisque ça n'arrive pas tous les jours qu'un président de la République vous fasse des remerciements en public. Nous disons merci à ce président et nous sommes ses collaborateurs. Nous n'avons que fait notre travail de l'accompagner pour qu'il soit réélu et nous sommes encore disponibles à l'accompagner encore plus loin dans cette lourde tâche qui l'attend pendant ce nouveau quinquennat qui commence. Notre credo, c'est le peuple d'abord. Et c'est le credo de notre leader Maximon, Etienne Tshisekedi Wamilima, que Félix Tshisekedi a hérité de ce pouvoir politique. C'est tout à fait légitime ce qu'il dit parce que en fait, l'idée de son quinquennat qui va commencer serait centrée sur le social du peuple, plus d'emplois, plus de pouvoir d'achat. Il va se concentrer sur la sécurité, sur l'intégrité du territoire national. Donc nous ne pouvons que espérer le meilleur et nous savons qu'avec la Merci Bandeko Balandi, nous sommes très contents, très contents. Vous avez vu la joie, vous avez vu combien le peuple est dans la joie. Alors ce n'est pas un secret pour quiconque, ce n'est pas, on n'a pas fait des choses à la va-vite, mais nous avons vu que ce qu'a été le vœu de la population congolaise, alors c'est ça, c'est que Kadiba a mis sur la table. Le Congolais a décidé, le Congolais a fait un choix par la voie des élections et le Congolais a reçu ce qu'il attendait de ces élections. Et voilà, à la tête de la RDC, aujourd'hui, c'est Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il est sorti de chez lui pour marcher avec le peuple qu'il a choisi, ce peuple qu'il a aimé, ce peuple qui attend de lui, ce peuple qui a confiance en lui. Vous avez vous-même vu. Vous avez vu l'ambiance. Voilà pourquoi nous avons parlé de la joie. Nous commençons l'année avec de bonnes choses. Nous avons longtemps vraiment spéculé. Nous déplorons le comportement de certains politiciens congolais, en commençant par notre frère, disons, et ami, hein? Et notre grand frère, et comment il s'appelle? Il s'appelle Fayoulou Madidi. Fayoulou, lui, il est tombé trop bas et il doit au moins apprendre à se taire.
puisque si Fayoulou était réellement un politicien, il devait saisir le moment opportun pour pouvoir au moins savoir travailler avec ceux qui sont déjà aux commandes. Fayoulou n'a jamais compris cela. Il est resté dans l'utopie des élections volées. On lui avait volé sa victoire, mais cette fois-ci, il devait normalement, en ce moment, montrer qu'on lui avait volé les élections de 2018, mais il est tombé trop bas, avec 4%. Non, 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 non. L'écart est... même Katumbi, quand bien même il a eu ce qu'il a eu, mais Mafa ne devait pas faire ça. Et aujourd'hui, il est en train de s'embourber avec les représentants des autres chapeaux. Hein? Les gens avec lesquels il était, disons, en alliance. Hein? Il a des jeunes gens là-bas, on voit les Kikouni, on voit les Sessanga, mais pour Mafa qui était candidat présidentiel et qu'il est allé en 2018 aux élections, il devait faire l'image réellement d'un politicien, malheureusement. Et aujourd'hui, il est dans la rue, il cherche à soulever ceux qui peuvent l'écouter pour faire un peu de tapage, aller casser les vitres à gauche, à droite et perturber l'ordre public. Mais ça ne colle pas. Le Congolais n'est plus dupe et le Congolais s'est réveillé. Le Congolais s'est réveillé, il veut la paix. Le Congolais veut voir un Congo nouveau, un Congo prospère, un Congo là où le droit, c'est le respect aussi des autres. Le droit, c'est le respect disons, des normes établies. Elles n'ont pas parlé des droits de l'homme comme on le dit, parler de dire non, voilà ce qu'on parle ici, ce qu'on dit ici, et on ne respecte rien, mais non. Et si normalement Mafa devait réclamer, il y a les voies officielles par lesquelles il faut passer pour réclamer, mais aller dans la rue, c'est vraiment aller à côté de la plaque. Donc Mafa ne comprend rien de la politique, moins encore de l'opposition. Alors il n'a qu'à abandonner parce que à la fin maintenant, quand on va constituer les équipes, il ne sera même pas à la tête de l'opposition. Pourquoi? Parce que ce n'est pas possible qu'il ait même 10 députés. Alors, pour être à la tête de l'opposition à l'Assemblée nationale, il faut d'abord avoir les députés qu'il n'aura pas lui. Donc, 5 années encore, les 5 ans qui sont passés, il n'a pas bénéficié de quoi que ce soit. Maintenant, les 5 années à venir, ça sera pareil. Donc, la carrière est partie. Voilà pourquoi nous appelons nos amis qui sont réellement politiciens. J'ai aimé mon frère Moutamba qui a dit il accepte les résultats et il veut aussi, il ne savait pas, il n'était pas sûr qu'il allait gagner les élections, mais au moins il a essayé. Maintenant, il peut se préparer pour 2028. C'est ça ce que nous pouvons donner comme conseil à ceux qui attendaient à ce qu'ils soient élus, mais qui ne sont pas élus. 26 personnes pour un fauteuil. 26 personnes. Alors, c'est inconcevable. Vous pensez que c'est qui sera 3e, 4e, parce qu'il n'y aura pas de vice-président. Voilà. Donc, nous demandons aux amis qui n'ont pas eu la chance d'être élus comme président, moins encore comme députés nationaux, provinciaux et autres, de se préparer pour l'année 2028. Et non pas aller dans la rue, puisque la rue ne vous aime pas. La population est pour la majorité de la population, disons, et pour le candidat numéro 20 ainsi que son équipe pour aider le pays à aller de l'avant. Attendez, après les 5 ans, vous allez encore postuler. Si vous avez la chance, vous allez passer. Mais évitez d'aller dans la rue, puisque nous ne sommes pas là pour aller dans la rue. Nous voulons suivre les normes et aider le pays à se redresser. Merci de nous avoir suivis. Je termine l'émission en saluant alors nos bien-aimés qui sont avec nous. Je salue Machiche,
Machiche qui est à Ottawa, c'est un collègue que j'aime bien, Machiche. Alors, un combattant de lutte. Je salue maman Catherine, je salue ma soeur Naomi, avec laquelle je travaille d'arrache-pied pour avoir encore un petit diplôme de l'université. Je vous dis que je ne suis pas fatigué d'étudier. Alors, tous les amis de l'université de l'Ontario français avec lesquels nous travaillons sur certains projets, je vous salue là où vous êtes et je vous dis bien de bonnes choses. Heureuse année 2024. À bientôt le 8. Nous serons de retour au campus pour autre chose. Que Dieu bénisse tout un chacun. Merci de nous avoir suivis. Votre serviteur de tout le temps, Roger Nguindou, le Duc de la Pensée, avec la Pensée TV. Nous vous disons bonne et heureuse année 2024 et nous allons nous retrouver dans un prochain numéro. Que Dieu vous bénisse.